Benji, veux-tu me demander la signification des noms de dinosaures? Il paraît que tu les connais pas tous. Tu vas voir. Tyrannosaure Rex. Tyrannosaure Rex. Le roi des lézards tyrans. Ok, celui-là était trop facile. Que signifie Spinosaure? Spinosaure, c'est... lézard épineux. T'as encore raison. Maintenant, Droméosaure. Droméosaure. Lézard qui court. Mais t'as encore raison. Dan, tu connais tous les noms de dinosaures. Je me suis pratiquée. Juste un petit peu. T'as beaucoup pratiqué. Je vais rentrer pour boire un peu d'eau. On se voit en classe. Un brachiosaure! Attends une seconde. Mais ça, c'est un brachiosaure. Alors, je me demande bien quel est ton nom. Ça alors, je viens de découvrir mon premier dinosaure. Waouh! Dino-Dan! Nomme le Zorus. Oh. Je viens de découvrir un nouveau dinosaure, mais je dois en être certain. Waouh! Ce dinosaure est un immense herbivore. Il marche sur 4 pattes. Il a un long cou et une longue queue. Il ressemble à un brachiosaure. Mais, oh waouh! Tu as une queue bien plus longue qu'un brachiosaure, toi! On dirait que j'ai vraiment découvert un nouveau dinosaure. J'ai vraiment plus de chance que jamais. Bon, je vais devoir le nommer. Mais ça va devoir attendre à la récréation. Ne bouge pas d'un pouce! Comment je vais t'appeler, toi? Allez tout le monde, asseyez-vous. J'ai une nouvelle très spéciale à vous annoncer. Est-ce qu'on va avoir de récréation aujourd'hui? Non, mais je vais avoir un bébé. Oh, c'est trop chouette! C'est extraordinaire! Waouh! Félicitations! Alors, pas de deuxième récréation? Non. Madame Carver, c'est génial. Vous devriez l'appeler Ricardo. Quand on y pense, c'est vraiment cool comme nom. Eh bien, je vais y penser, Ricardo. Mais trouver le nom d'un bébé est une grande décision, ça ne se fera pas aujourd'hui. C'est vrai, Madame Carver. Trouver le bon nom, c'est important. J'ai fait la découverte d'un nouveau dinosaure aujourd'hui et je dois lui trouver un nom. C'est un peu comme vous qui devez trouver un nom pour votre bébé. Oui, ça se ressemble un peu. Et un nouveau dinosaure, est-ce que c'est possible? Je croyais qu'on les avait tous découverts. Et non, les paléontologues découvrent encore tout plein de dinos. Oui, c'est pour ça que je veux devenir un paléontologue. Je rêve de découvrir un dinosaure pour lui donner un nom. Aujourd'hui, je vais le faire. Ok, il y a 3 différentes façons de nommer un dinosaure. Et Madame Carver, peut-être que vous en utiliserez une pour nommer votre bébé. Merci beaucoup, Dan. La première façon est de le nommer comme la personne qui l'a découvert. Alors je pourrais nommer mon dino le Dan Andersonosaurus. Ça sonne plutôt bien, ça, comme nom, en fait. Madame Carver, vous pourriez appeler votre bébé comme vous? Vous devriez l'appeler Madame Carver. Merveilleuse idée, Cory, je vais y réfléchir. Alors, ouvrez vos cahiers d'orthographe. Mais, à la... Madame Carver, il y a 2 autres façons de nommer un dinosaure. Ou un bébé.
La deuxième façon, c'est de le nommer comme le lieu où il a été découvert. Ce qui veut dire que je donnerai à mon dino le nom de la cour d'école. Le cours d'école Osaurus. C'est pas une si mauvaise idée. Madame Carver, vous pourriez appeler votre bébé Bedon. C'est de là que votre bébé va venir au monde. Votre Bedon. Je vais y réfléchir, Cory. Merci. Alors, retournons à nos cahiers d'orthographe. Oh, À la- attendez un peu, Madame Carver. Il reste une dernière façon de nommer un dinosaure, et c'est la façon la plus utilisée de toutes. Comme pour le Triceratops. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi il s'appelle comme ça? Triceratops. Triceratops. Je sais pas du tout pourquoi. Est-ce que ça n'a pas un lien avec ce qu'il a l'air, Dan? Exactement. Triceratops veut simplement dire tête à 3 cornes. Vous remarquez pourquoi? Il a 3 cornes sur la tête. Exactement. Et c'est pour ça qu'on l'appelait comme ça. Plusieurs noms de dinosaures s'inspirent d'une de leurs caractéristiques. Ce qu'ils ont l'air ou une chose particulière qu'ils font. Ouais. Alors je pourrais lui trouver un nom qui rappelle une de ses particularités, mais laquelle? Oh, sa queue! C'est ça! Je vais lui trouver un nom qui fait penser à sa queue. Il va falloir que je retourne le voir. Madame Carver, si vous appelez votre bébé d'après ce qu'il a l'air, vous pourriez l'appeler Mignon. Les bébés sont mignons. C'est vrai, Camille. Je vais réfléchir à ce nom-là également. Alors, revenons à nos moutons. Prenez vos cahiers d'orthographe à la... Après la récréation. Je vais aller jeter un coup d'œil à ton incroyable queue et décider comment je vais t'appeler. Vers les balançoires. Wow. Je dois d'abord trouver comment t'appeler. Je vais observer ta queue. Te voilà. Concernant cette queue, c'est la plus longue que j'ai jamais vue. Qu'est-ce qu'elle a d'autre de particulier? Un spinosaure! C'est un carnivore. Il mange de la viande. Il faut que tu te sauves! Allons, tu dois t'en aller! Il n'a pas l'air de comprendre. Il faut que j'avertisse et qu'il se sauve. Allez! Va-t'en! Sauve-toi! Tu as fait peur aux spinosaures! Tu te sers de ta queue comme un fouet pour faire peur aux carnivores! Alors ça, c'est incroyable! Maintenant, je sais exactement comment t'appeler. Roulement de tambour. Je vais t'appeler Coup de fouet Osaurus. Bye, mon vieux! Ah, t'es là. Qu'est-ce que tu fais? Je viens de faire la découverte d'un dinosaure incroyable. J'ai finalement trouvé comment j'allais l'appeler. Il a une longue queue et il s'en sert comme un fouet pour effrayer les prédateurs. J'ai choisi de l'appeler Coup de fouet Osaurus. On dirait le Diplodocus. Hein? Le Diplodocus. Tu connais pas ce dinosaure? Il avait l'air de ça. Ils sont exactement pareils. Ouais. Je crois que tu as découvert un Diplodocus et non un nouveau dinosaure.
Mais devine quoi? J'ai lu dans mon livre de bibliothèque que le diplodocus est un nom décrivant sa queue. Tu vois? Diplodocus veut dire double faisceau. Son nom vient des os chevrants de sa queue. Tu étais sur la bonne piste en le nommant coup de fouet Osaurus. Tu sais quoi? Je n'avais jamais vu de diplodocus avant. Alors ça reste incroyable comme découverte. Maintenant, il sera dans mon dino guide de terrain. Oui. Et je parie qu'un jour, tu vas vraiment nommer un dinosaure. Peut-être même aujourd'hui. Hé Angie, tu veux m'aider à en chercher? De nouveaux dinosaures à découvrir? Il y en a tout plein. Une découverte? Allons trouver notre dinosaure! Restez à l'écoute pour une autre aventure de Dino Dan. Trek, regarde bien, je me suis exercé à jongler. Regarde. Je vais suivre la piste de droméosaure parce que je veux jeter un coup d'œil à ses plumes. C'est parti. Attends une minute. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est une plume. Est-ce que c'est une plume de droméosaure? Je vais devoir essayer de comparer. Doug, il s'est enfui à cause de toi. Dino Dan. Où est Dino? Oh, Doug, pourquoi t'as fait ça? Hé, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu disputes Doug? Parce que Doug a effrayé le pauvre droméosaure. Doug a fait peur à un dromie? Wow, les gars. Calmez-vous un peu, s'il vous plaît. C'est quoi un droméosaure? Je vais te montrer. Voici le droméosaure. C'est un dinosaure environ gros comme un loup, qui a une griffe recourbée à chaque pied, qu'il utilise pour chasser. Ici, regardez. C'est un dinosaure. On dirait plutôt un oiseau. Bonne remarque. Ça ressemble en effet à un oiseau. Et il a des plumes comme les oiseaux. Regarde ce que j'ai trouvé. Je crois qu'il appartient au droméosaure. C'est ce que j'essayais de savoir quand Doug a fait fuir le droméosaure en lui courant après. On peut le retrouver? Tout à fait. Pour observer ses plumes, on doit retrouver le droméosaure. Ce qui sera difficile étant donné que Doug lui a fait peur et qu'il s'est enfui. Dan, tu ne peux pas blâmer Doug d'avoir agi comme un chien. Japper, partir à la chasse, c'est ce que les chiens préfèrent. Les chiens aiment beaucoup renifler aussi. Trek, t'es un génie. On peut utiliser le pif de Doug pour retrouver le droméosaure. Allons-y. Les chiens ont un bien meilleur odorat que les humains. Alors si Doug renifle cette plume... Alors lui, il va retracer cette odeur dans le parc et ensuite retrouver le droméosaure en suivant sa trace. C'est ça. Bon plan, Dan, mon garçon. Alors qu'est-ce qu'on attend? Bonne question, Oncle Jack. Ouais. C'est parti, Doug. Suis cette odeur, Dougie. Vas-y. Allez. Il court vite, comme un guépard. Il va parvenir. Oh. Doug, où es-tu? Dougie! Reviens! Les gars, il faut vraiment retrouver Doug. Et si on en parle à votre mère, elle va se fâcher. Oh, ne vous inquiétez pas. Tout va bien aller. On va le retrouver, c'est promis. On n'est pas inquiet, Oncle Jack. Doug va revenir. Il est sur la piste du droméosaure. Ok. Essayons d'abord de trouver Doug. Ensuite, on s'occupera du droméosaure. Ok, les gars? Oh, téléphone, monsieur populaire. C'est votre mère.
Votre maman, c'est votre mère qui appelle. Inutile de mentionner qu'on cherche Doug, ok? Salut. Comment vas-tu? Oh, on s'amuse vraiment beaucoup au parc. Oui, dites bonjour à votre mère. Salut maman! Salut maman, Doug s'est enfui en courant après un dromaeosaure. Pourquoi t'as dit ça? Mélissa, Jessica, écoute, je vais... Non, je ne veux pas que ça se reproduise. Je comprends. Non. Non. Ok, bye. Oh, les gars, il faut trouver Doug. On dirait les empreintes de pattes de Doug. Ils vont nous mener à Doug et au droméosaure. Les gars, regardez celle-là. De quel animal sont-elles? Voyons voir. Hé les gars, vous vous souvenez? Je vous ai dit que le droméosaure a une griffe recourbée sur chaque patte pour chasser. Cette griffe-là ne touche pas le sol, mais les deux autres, oui. Et regardez. 1, 2, griffes. C'est ça. Ce sont définitivement des empreintes de droméosaure. Doug est vraiment sur sa piste. Bientôt, je vais vous prouver que cette plume lui appartient vraiment. Waouh, ça c'est un bon chien. Oui, vraiment impressionnant. Là, les gars, il faut attraper Doug, le chasseur de dinos. Allons-y. Doug, viens ici mon chien. Viens ici mon chien. Dougie! Où es-tu? Dougie! Doug, Viens, Doug! Doug. Doug! Dougie! Doug! Doug, viens! Doug, viens manger! Oncle Jack, Doug est pas ici. Non. Mais il y était. Regarde, ce sont ses empreintes. Et des empreintes de droméosaure. Oui, mais elle s'arrête juste ici. Vers où est-il parti? Je pense que je le sais. Le droméosaure essayait de monter vers ce nid. Et pourquoi un droméosaure voudrait-il faire ça? Les paléontologues croient que les droméosaures se nourrissaient d'œufs et d'autres petits animaux. Je parie que le droméosaure essayait de monter jusqu'à ce nid pour voir les œufs. C'est alors que Doug a foncé et a fait peur au droméosaure avant même qu'il atteigne les œufs. Grâce à Doug, les œufs sont sauvés. Incroyable! Maintenant, il faut qu'on le trouve, les amis. Allez, Doug! Dougie! Viens ici mon chien. Doug! Ici. Viens ici mon chien. Doug! Doug. Viens ici mon chien. Regarde! Encore plein d'empreintes. Doug est passé par ici. Mais de quel côté est-il parti? On dirait que les empreintes partent des deux côtés. Les gars, regardez, j'ai trouvé Doug. Ce n'est pas Doug. Oups. Non. C'est pas Doug. Ah. Désolé. Bonne journée. Les gars, on doit vraiment retrouver Doug, ok? T'inquiète pas. Toi et Trek, suivez ces empreintes. Et je vais suivre celle-ci. L'un de ces tracés devrait nous conduire à Doug. Et comme ça, je pourrais prouver que cette plume appartient à un droméosaure. Bonne idée. Oui, mais on doit rester ensemble parce que j'ai promis de ne jamais vous perdre de vue. J'ai trouvé. Oncle Jack, on va prendre une radio dinosaure et Dan prendra l'autre radio, comme ça on pourra se parler. Tu vois, ça aurait pu être une super idée, Trek, si on avait apporté les radios dinosaures. T'inquiète pas, je les ai apportés. Quoi? Regardez ce qu'on a là. Ha! C'est ce que j'appelle penser à tout. Voilà la tienne, Dan. Tu es un vrai génie, Trek. Allez, viens. Et Dan, je veux qu'on reste en contact. Oncle Jack et Trek en mission. On y va. Doug! Dougie! Doug! 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 Où es-tu? Ah, Doug! Te voilà. Où est passé ce droméosaure? Il retourne vers la table de pique-nique. Viens, Doug. Bravo, t'as trouvé Doug. Dougie!
Bonjour, bon chien. Oui, Dougo, le beau chien. Oui, mais j'ai perdu le droméosaure. Il était trop rapide pour nous. Tu sais, il court presque aussi vite qu'une voiture. Oncle Jack, Oui? tu peux me montrer à jongler avec ses œufs? Attends une sûr. seconde. Des œufs? Drac, t'es un génie. Hein? Vraiment? Le dino à pas est en position. Le droméosaure se nourrit d'œufs. Alors j'ai pris un œuf de notre dîner et je vais essayer de l'attirer plus près. Pour voir si cette plume lui appartient. Je n'ai plus qu'à attendre. Oh, il approche. Encore un peu. Un peu plus. Il va casser l'œuf. Oh, c'est incroyable. Cette plume était bien à toi. J'ai trop hâte d'ajouter ça à mon guide de terrain. Au revoir, mon vieux. Devinez quoi? J'ai résolu l'affaire. Ma plume était bel et bien un droméosaure. C'est vraiment incroyable. Hé, Trek, vas-y, lance-moi un troisième œuf. Je crois que je peux le faire. Hein? Veux-tu m'en lancer un autre que j'essaie encore? Oh, c'est... Tu sais quoi, laisse tomber. C'est...